Alléluia. Et si tu entends maman qui vient chanter, ça veut dire qu'il y a des bonnes nouvelles à côté. Amen. Et si maman est dans la joie de servir Jésus, maman, tu sois bénie, ma soeur. Oh, amen, amen, amen. Alléluia. Princesse Camista est connectée. C'est pas si c'est le téléphone de maman ou si c'est son téléphone, mais sois bénie. Alléluia. Amen, amen. Sois bénie, maman Stéphanie. Sois bénie, Tata. Tata, docteur Prudence. Sois bénie. Maman Ariane. Sois bénie, maman Sally. Sois bénie, maman Sorel. Et maman Sonia, nous sommes bénis dans la présence du Seigneur. Combien de mamans ont pu faire le devoir que j'ai donné ce matin? Je sais que quand il est tôt le matin, on ne pose pas trop de questions sur les devoirs. Mais comme c'est aussi notre devoir de chercher à faire, à savoir qui a essayé un peu de faire les devoirs. Amen. Maman Marie-Ange montre son doigt. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis les mamans. Alléluia. Et maman est dans la joie ce matin. Est-ce qu'on peut commencer? Combien de mamans ont fait le devoir? Personne. Oh là là. Est-ce qu'on peut renvoyer le devoir pour plus tard? Ou est-ce qu'on peut commencer à parler du devoir? Amen. C'est vrai que pour les mamans des affaires des États-Unis, elles étaient en train de dormir parce que c'était déjà très tard quand on se voyait à la première séance de prière. Mais nous sommes à notre deuxième séance de prière. Donc il y a encore du temps. On peut garder le devoir pour plus tard. Amen. Mais je vais réitérer le devoir pour les mamans qui n'étaient pas là et elles vont aller chercher parce que je veux que chaque maman essaye. Princesse Angélique aussi là, soit bénie. Amen. Notre princesse du côté de Djougou, Amen, est connectée avec nous en ce vendredi. Gloire à Dieu pour sa vie. Amen. Je vais partager quelque chose. Je ne sais pas c'est qui m'a devancé en train de chercher à partager son écran. Ok, je vais voir si je peux partager ma caméra ou partager quelque chose avec les mamans. Amen. Je vais partager screen sharing. Je vais essayer de partir dans mon écran. S'il y a un maman qui voit mon écran. Amen. J'ai tapé la même chose que je vous ai demandé de taper, bâtiment dragon. Et quand tu vas regarder, tu vas voir certains bâtiments avec des trucs comme ça. Et il y a quelqu'un qui pose la question ici, pourquoi le bâtiment, l'un des bâtiments le plus haut qu'on appelle le Empire State Building, qui veut dire quoi? Bâtiment, Empire State, n'importe quoi que c'est en français. Amen. Et on répond ce qu'on répond. Amen. Mais voici les images. Je pense que les mamans peuvent aller sur YouTube. Elles peuvent aller regarder. C'est un des bâtiments les plus hauts et qui se retrouve en plein Manhattan, à New York. Tu vas voir, c'est encerclé, c'est entouré d'un dragon. Je sais pas, je vais revenir dans ma messagerie. Stop screen sharing, stop broadcasting, stop anything that you're doing. Yes. Ok. Est-ce que les mamans voyaient mon écran même? Les mamans voyaient mon écran? Oui. Ok. Voilà. Donc, si je cherche encore une autre image, je vais voir plusieurs images des bâtiments dragons. Si tu tapes seulement bâtiment dragon, tu vas voir Amen. Et je vais taper encore quelque chose, le monde entouré du dragon. Il y a aussi des images comme ça. Le monde, la carte du monde qui est entourée avec le dragon. Pourquoi nous cherchons à faire ces rapprochements? Parce que la Bible nous parle d'un dragon, alléluia, et c'est aussi très important pour nous de faire des recherches.
en tant que les étudiantes de la Bible. Si tu tapes seulement à du monde, tu vas voir beaucoup de choses et tu vas penser que c'est le hasard. Mais il n'y a pas de hasard, les mamans. Amen. Il n'y a pas de hasard. C'est à nous d'être vigilants. C'est à nous de comprendre que le système dans lequel nous sommes est un système contrôlé. Amen. Et nous devons faire ce que nous devons faire pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Est-ce que maman se rappelle ce on a parlé ce matin, un point que tu as retenu depuis ce matin? Peut-être c'est ce point qui va aider avant qu'on ne continue. Amen. Est-ce qu'il y a un maman qui se rappelle de ce que nous avons étudié ce matin? C'est pas qui est en train de vouloir partager son écran. Amen. Et l'âme de l'argent est la valeur. Sois bénie, Tata Deb, comme si tu étais la seule qui était là ce matin. Amen. On a parlé de quelque chose. Amen. Est-ce qu'il y a un maman qui se rappelle de ce qu'on a dit? Ok, l'esprit c'est maman, c'est ça. Le corps est la monnaie. L'esprit derrière l'argent s'appelle comment? Maman Chancevis, maman. Amen. Donner pour l'œuvre de Dieu est une responsabilité du royaume. Amen. C'est ça. C'est notre kingdom responsibility. Amen. Nous allons prier les mamans. Amen. Nous allons prier. Soyez bénis les mamans qui ont répondu. Et celles qui n'étaient pas là, vous pouvez aller regarder les notes parce que les notes sont tellement bonnes. Amen. Nous allons élever la voix, nous allons prier, Père éternel, Papa, nous venons te dire merci en cette journée. Nous te consacrons encore cette deuxième journée de jeûne, cette deuxième séance. Papa, nous disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci même pour la compréhension. Papa, ouvre notre entendement, ouvre notre compréhension. Papa, je viens au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Papa, je me lève contre tout pouvoir satané, tout piège de l'ennemi, même toute représailles spirituelle parce que nous sommes en train de déballer maman et ses agents et ses formes sous ses modes d'opération. Papa, nous venons ce matin au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ et dis merci. Papa, nous disons merci pour notre foi que tu nous as donnée. Merci pour cette saison d'abondance où tu nous fais entrer avec beaucoup de compréhension. Merci, Papa, de mettre à nu, Papa, ce que l'ennemi avait caché dans les lieux secrets. Tu es en train de nous révéler cela. Papa, nous disons merci pour ta grâce et pour ton amour. Papa, nous disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Papa, pardonne-nous pour notre ignorance qui nous a coûté et même en train de faire coûter à nos enfants. Mais à partir d'aujourd'hui, Papa, nous sommes contents. Papa, nous te disons merci. Une maman élève la voix et dit merci à son Dieu. Une maman élève la voix et dit merci à son Dieu. Une maman élève la voix et dit merci à son Dieu. Papa, je m'efface afin que toi seul tu prennes le contrôle. Papa, que tes enfants soient enseignés à la dimension où tu veux les faire entendre. Ta parole les fait comprendre le système, comment fonctionne le système de ce monde. Père éternel, Papa, Seigneur, je m'efface afin que toi seul tu parles au travers de moi. Papa, que pendant que je décrois, toi seul tu dois croître. Oh Père éternel, Papa, que tu prépares même les cœurs afin que tes filles, Papa, sortent totalement. Oh Seigneur, de l'esprit d'ignorance. Que l'ignorance n'aura plus de chaise ni de place au milieu de tes filles. Que l'ignorance n'aura plus de place dans nos maisons, ni dans nos business, ni dans nos affaires. Que l'ignorance ne sera plus dans nos finances. Papa, que l'ignorance ne sera plus partie, il ne fera plus partie de nos finances à partir de ce jour où tu es en train d'ouvrir les yeux de tes enfants. Papa, nous étions aveugles, mais en ce jour, tu veux nous faire comprendre que le monde, Seigneur, gouverne tout ce qui est en train de se passer, mais que si nous nous accrochons à toi, nous sommes victorieuses. Papa, c'est pour ça que nous voulons te dire merci. Maman élève la voix et dit merci pour le thème de la journée. Et maman dit mais merci parce que le Seigneur prend soin de nos âmes. Et maman dit merci pour le
mois de mars qui est en train de commencer. Et maman dit merci même pour ces enfants qui seront éduqués aussi au travers de ce que toi tu connais. Parce qu'une femme qui n'est pas éduquée ne peut que transmettre son ignorance aux enfants. Et la parole de Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je rejetterai tes enfants. Mais nous sommes bénis en cette génération où le Seigneur nous choisit, où le Seigneur veut faire de nous, alléluia, amen, 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 des princesses exceptionnelles. Est-ce qu'une maman peut acclamer pour Jésus ce matin? Est-ce qu'une maman peut acclamer pour Jésus? Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia. Maman Alice a retenu qu'il faut être partenaire. Amen. Pourquoi faut-il être partenaire? Amen. Nous avons appris l'importance, alléluia, de certaines choses. Une chose que nous avons appris, c'était l'importance de donner les mamans. Amen. Le pouvoir de donner. Tu peux donner ou on peut te donner. Amen. Et nous avons aussi vu ce matin en passant seulement, que tu peux recevoir, mais ce que tu es en train de recevoir, la personne ne te donne pas parce que Jésus lui a dit de te donner, alléluia, mais la personne te donne parce que la personne veut te contrôler ton âme, contrôler tes décisions, et ces genres de personnes, alléluia, sont ces personnes-là que quand elles te donnent, si tu as voyagé, tu es allé au village, sans lui dire, tant pis pour toi, alléluia. Si tu as même célébré l'anniversaire de ton enfant, tu ne lui as pas dit, tant pis pour toi. Si tu as même parti avec ton mari, tu ne lui as pas dit, tant pis pour toi. Pourquoi? Parce qu'elle t'avait donné. Et son don n'était pas un don qu'on donne, alléluia. Il y a un pouvoir sur donner. Et c'est très important de comprendre, d'évaluer, alléluia, parce que ce ne sont pas des princesses ignorantes, que quand un don vient, même si c'est la Maison Blanche qui vient te dire, on veut te donner un don, que parce que tu as compris le pouvoir de donner, que tu saches que dans ce don, ça peut être un don, alléluia, à titre que c'est le Seigneur qui veut qu'on me bénisse, amen, parce que ce n'est pas mauvais. L'ange va être envoyé pour te donner quelque chose pendant ce deuxième mois, c'est très bien, amen. Mais il faut aussi que nous comprenions, alléluia, que donner aussi peut faire en sorte que tu deviens esclave, tu n'as plus de bouche, on a pris tes paroles, parce que la personne t'a donné avec beaucoup d'intention dessus, et te voilà que tu ne peux plus réfléchir de toi-même. Alléluia. Est-ce qu'une maman comprend le pouvoir de donner? Amen. Parce que une maman peut comprendre ça seulement qu'elle donne. Ça a un pouvoir. Mais on peut aussi te donner. Et ça a un pouvoir sur ta vie. Est-ce qu'une maman comprend de quoi nous sommes en train de parler? Amen. Nous avons vu qu'il faut être partenaire. C'est quoi une partenaire? Pourquoi devons-nous être partenaires? Nous allons aller dans la parole de Dieu et je vais amener une maman quelque part où elle sera encore bénie. Elle va comprendre pourquoi nous devons être partenaires. Est-ce qu'on peut partir là-bas ensemble, les mamans? Est-ce qu'on peut aller dans la Bible? Parce que quand je dis on doit aller dans la Bible, je veux voir le sourire sur le visage d'une maman, même s'il est 4 heures du matin, ça n'a pas de raison pour que tu te fâches en partant dans la Bible. Amen. Alléluia. Et maman met un petit sourire comme maman Sonia sur ses lèvres en partant. Alléluia. Et maman met un petit sourire en partant dans sa Bible. Amen. Comme maman Solange. Amen. Amen. Alléluia. Ça c'est quand tu sens qu'il y a les amoureuses de Jésus. Amen. Il y a des mamans que si tu dis mariage, elles pensent avoir mariage avec son Adam, qu'après vous allez mourir, elle peut même t'insulter parce que tu as salué son mari. Alléluia. Tout cela est important. Mais le meilleur mariage, c'est se marier avec l'agneau de Dieu. Alléluia. La parole faite chair. Alléluia. Celui qui était, qui est et qui sera. Alléluia. Oh, qui fut. Amen. Il est là d'éternité en éternité. Ne change pas. Est-ce qu'on peut partir dans la parole de Dieu avec un sourire sur les lèvres? On fait ça exprès. On rit un peu. Amen. Parce que le Saint-Esprit localise aussi toutes les mamans qui sont en train de rire. Amen. Qui sont pas rire, mais qui sont contentes dans le cœur. Amen. C'est très important, les mamans. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Amen. Est-ce qu'on peut partir au chapitre 45, 45. Amen. Alléluia.
Amen. Et maman sourit en partant parce que ce verset va te bénir. Alléluia. Ce verset va faire comment? Te bénir. Je suis au verset 3. Amen. On tape dessus 3. Si tu ouvres ta Bible, Bible papier, ce n'est pas dans le Nouveau Testament que nous sommes dans l'Ancien Testament. Et ça s'appelle le livre d'Ésaïe, au chapitre, alléluia, 45, amen. Le chapitre 45, ma soeur, amen. En anglais, on dit le verset 3, en français, on dit, alléluia, verset 3, alléluia. Non, c'est en anglais qu'on dit 3, et amen. Et en anglais, on dit 3, amen. Je ne sais pas ce qu'on dit en Spanish, en espagnol, et n'importe quoi qu'on dit, amen. Mais en français, c'est 3, amen. Je sais que j'étais un peu embrouillée, et ça t'a fait dire, elle dit même que quoi là, amen. Ésaïe chapitre 45, le verset 3, je vais lire pour la gloire du Seigneur, amen. Est-ce que maman peut me prêter ses oreilles? J'ai besoin de tes 2 oreilles, amen. Je te donnerai les trésors, amen, cachés, hein? Et les richesses les plus secrètes. Aïe, aïe, aïe. Maman devait être en train de sourire quand on est en train de lire quand même. Amen. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Alléluia. Je te donnerai... maman sourit quand même. On ne peut pas te donner avec une mouvance. Tu es même en train de la tristesse que tu as, la maman, ça va aller. Quel que soit ce que tu traverses, amen. Une maman dit, ça va aller, amen. Mais je parle à une princesse ce matin. Le Seigneur dit, je te donnerai les trésors cachés et les richesses les plus secrètes, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Qui parle ici? Qui parle ici? C'est Moïse, c'est Abraham, c'est Paul ou c'est Zachée. Amen. C'est qui parle, les mamans? Amen. La façon que maman Guylaine est en train de rire, c'est comme si elle va prendre toutes vos bénédictions ce matin si la maman ne se positionne pas. Amen, amen, amen. Amen. J'aime ce sourire, j'aime cela. Amen. Voilà. On doit toujours avoir le temps avec l'intimité avec notre Dieu. C'est ce qui maman Alice a aussi retenu. Sois bénie. Amen. C'est l'Éternel qui parle, les mamans. Amen. Mais laisse-moi te dire, alléluia, que la parole de Dieu parle. Amen. Est-ce qu'on peut lire la version en anglais un peu? Amen. On va un peu aller en version en anglais parce que c'est comme s'il y a quelque chose là-bas qu'on doit découvrir. Je vais lire Ésaïe. Tous les mamans qui ont la Bible en anglais, on va aller là-bas, on va vérifier quelque chose. Isaiah, chapter 45. Amen. Le verset 3, qui veut dire verse 3. Amen. I will give you the treasure of darkness. Amen. En français, ça dit des trésors cachés, mais en anglais, ça dit les trésors des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est caché. And hidden riches of secret places. Amen. That you may know that I, the Lord, who call you by your name, am the God of Israel. Amen. C'est quelque chose comme ça. Amen. Les mamans, j'ai une question à poser à une maman. Amen. C'est l'Éternel qui parle. Pour te donner accès au trésor caché, au trésor des ténèbres, est-ce que c'est possible si nous sommes les enfants de la lumière? Nous sommes, amen, les filles, les fils, pour les petits enfants qui me suivent, amen, de la lumière. Alléluia. Comment on va nous donner les trésors cachés? Comment on va nous donner the secret of darkness? Les treasures of darkness, ça veut dire des trésors des ténèbres, si tu veux faire le mot à mot. Mais c'est caché. Quelque chose qui est caché, on ne peut pas voir avec les yeux physiques. Est-ce que c'est d'accord, les mamans? Mais comment tu vas arriver à un point où on te donne, toi qui es enfant de lumière, tu es supposé voir seulement la lumière, on te donne quelque chose qui est derrière. Amen. C'est quelque chose qui est caché.
que c'est qui est le trésor of darkness. Quand on parle de ténèbres, c'est qui? C'est Satan, c'est maman. Il va te donner ces trésors qu'il a cachés. Il va te donner ces trésors qui sont... Ce n'est que lui qui pouvait voir. Amen. Est-ce que maman comprend même? Pour avoir accès à certaines choses, il y a deux choses, les mamans, pour accéder à ces trésors cachés. Alléluia. Pour avoir accès au monde des ténèbres ou au trésor des ténèbres, si on fait le mot à mot, quittant de l'anglais, amen. Pour avoir accès à quelque chose que tu n'avais pas accès, il y a deux façons d'entrer en possession ou que tu arrives à voir cela. Amen. Soit tu étais membre, amen. Ça veut dire que soit tu faisais partie de ces gens-là, soit on t'a favorisé pour voir. Mais dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui a été dit ici? Est-ce que maman comprend même ce qui est en train de se passer? Amen. Est-ce que maman comprend? Je vais te faire comprendre. Amen. La parole de Dieu dit, je te donnerai les trésors cachés. C'était caché. Tu n'as pas accès à ça. Tu es enfant de lumière. Alléluia. C'est maman qui avait possédé cela. C'est lui qui avait couvert cela. Parce que toi, tu n'es pas membre. Tu es enfant de lumière. Mais ce que le Seigneur dit, te donne, il dit, je te donnerai ce qui était caché. Tu n'avais pas accès. Avec tes yeux physiques, tu ne peux pas voir. Amen. Tout ce qu'on a fait, c'était des choses cachées. Ce n'est pas un bon trésor, si tu veux bien regarder, selon la version en anglais. Amen. À moins que je me trompe. Amen. La version en anglais dit « the treasure of darkness ». Ça veut dire qui est-ce qui représente le noir? C'est maman, c'est lui, c'est lui. Si tu es membre de cette partie, amen, si tu fais partie, si tu es partenaire avec eux, tu vas voir ces trésors tous les jours. Alléluia. Mais Dieu peut te favoriser pour que toi aussi tu aies accès et que tu aies cela. Il te donne la domination dessus. Il te donne la capacité de compréhension dessus. Il te dit qu'il va te donner les trésors cachés. C'était caché. Tu n'avais pas accès à ces forces qui te théorisaient. Tu ne pouvais pas voir. Alléluia. Il va encore te donner quoi? Les richesses les plus secrètes. Mais comment tu vas recevoir les richesses les plus secrètes si tu n'as aucune intimité avec la personne? Parce qu'il y a des choses qu'on dit secrètes, même dans le monde de ces gens-là. Pour que tu aies accès à quelque chose, tu dois être partenaire. Donc pour nous, avec qui nous devons être partenaires? C'est une question les mamans, c'est une question. Amen. C'est comme si les mamans sont perdues. Est-ce qu'il y a une maman qui est perdue ici? Est-ce qu'il y a une maman qui est là? Ça veut dire que si tu veux avoir, est-ce que tu peux rester comme ça? Tu n'es pas partenaire avec quelqu'un. Tu ne fais pas partie. Il te montre les secrets. Il te montre les secrets cachés. Parce que pour avoir pas un secret, soit tu es partenaire, soit on t'a favorisé que vois. C'est quelqu'un qui t'a dit vois. Il t'a amené, il te dit que voici. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les mamans comprennent où on est en train de parler même? Amen. Ok. Il n'y a pas de problème, maman. Amen. Alléluia. Est-ce qu'une maman comprend où on est en train de partir? Si quelqu'un te dit, je vais te montrer ceci, ça veut dire que soit tu es en lui, soit tu es partenaire, parce que quand on dit qu'il faut être partenaire à l'œuvre de Dieu, partenaire, ça veut dire que tu es là, Dieu peut te faire confiance. Tu veux voir les forces qui agissent sur le marché de l'emploi, ce qui rejette tes applications, ce qui veut faire ceci, il dit, je vais te montrer tous ces trésors-là, toutes ces forces-là, je vais te montrer comment contourner le système et être dans l'abondance et que quand l'argent va venir, ça ne va pas fuir. Parce que ça peut venir, ça part encore de l'autre piste. Amen.
Maintenant, pour avoir accès, je vais te faire voir. Est-ce que tu ne vois pas que tu dois être sur tes genoux? Est-ce que tu ne sais pas que tu dois prier? Tu dois l'adorer, tu dois chanter, tu dois quand même faire quelque chose pour qu'on te donne accès. Parce qu'il faut que tu valides qu'on peut te faire confiance. Parce qu'on est en train de vouloir te montrer quelque chose. Amen. C'est très important pour une maman de comprendre que sa position, son autorité, la position de dominer, ça revient si tu entres dans les lieux secrets. Le psaume 91, verset 1, celui qui habite, qui s'abrite, quelque chose comme ça, du Tout-Puissant. Alléluia. C'est celui-là. C'est le psaume 91, notre 911, notre 911. Alléluia. Parce que j'ai dit ici au moment que quand il y a urgence aux États-Unis, c'est le 911 que tu composes. Et nous sommes partis aussi dans le 911 de la Bible. Quand tu veux aussi composer pour dire Seigneur, pourquoi il y a problème dans mes finances et ceci? Tu te retrouves en train de partir dans le psaume 91 qu'on va commencer à lire à partir du mois de mars. Amen. Alléluia. Est-ce que maman comprend? Est-ce que maman comprend? Est-ce que maman est même en train de chercher à comprendre? Parce qu'il y a le fait de comprendre et le fait de ne pas. Celui qui habite dans la retraite, celui qui prend, tu dois habiter, maman, tu dois comprendre. On n'a pas dit que celui qui visite souvent la ligne de prière, on n'a pas dit que celle qui passe souvent, elle fait aussi comme si elle passait pour voir qui est en train de diriger, après elle se déconnecte. Alléluia. La personne qui a une intimité, quand personne ne voit, la personne qui a une intimité, quand personne ne regarde, la personne qui a une intimité, alléluia, dans la chambre secrète, la personne qu'en dehors même de la ligne de prière, elle parle à son Dieu. Alléluia, elle aura. Il va te montrer. Amen. Est-ce que maman comprend? Maman, si tu penses que j'ai réfléchi à un business, ok, je commence le business, ok, c'est bon. Maman, il faut prier, hein? Il faut prier. Parce que tu vas voir que toi, les autres faisaient comme toi, ça ne donne pas. Souvent, toi, tu pars, ça donne. Mais tu ne sais pas qu'il y a des forces aussi. Et le plus important, c'est quand on finit même encore au travail. On part dormir, on part dire, je dois m'occuper de mon mari, je dois m'occuper de mes enfants, tout ça est bien. Alléluia. Mais il faut trouver du temps pour prier sur ce qui te donne un revenu à la maison. Amen. Est-ce qu'on est sur la même page, les mamans? Est-ce qu'on peut continuer même? Est-ce qu'on peut continuer, les mamans? Amen. Je pense que la session est enregistrée pour les mamans qui ont des problèmes techniques. Amen. J'ai compris ta déolérance, on va t'envoyer ça. Tata Deb, quand on finit, tu envoies. Amen. Je te donne le nom de la personne, tu envoies. Elle a demandé qu'elle veut l'enregistrement. Amen. Et on doit lui donner. On a dit demander et l'on vous donnera. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bon, les mamans disent oui, pourquoi? Qu'on continue ou qu'on arrête? Parce que ça m'embrouille même le oui là. Amen. Tu ne peux jamais réussir. Amen. C'est une façon de blaguer. Amen. Tu ne peux jamais réussir financièrement sans puissance spirituelle. Est-ce que maman comprend cela? Est-ce que maman peut écrire? Est-ce qu'il y a même les mamans qui prennent note? Il faut être sage, les mamans. Ce qu'elles te donnent là. Et sans qu'on paye même les professeurs pour qu'ils enseignent ce genre de choses. Amen. Parce que quand ils te donnent des trucs, tu ne peux pas savoir comment on m'a dérangé cette semaine. Juste à cause, j'ai senti que les mamans sont en train d'être bénies. Parce que quand on me dérange bien, je sais que vous êtes bénis aussi. Donc quand on me dérange par exemple que peut-être c'est seulement une maman qui est bénie. Amen. Donc je connais déjà, cette semaine-là, c'était chaud. Donc quand il décidait que je ne décroche pas le téléphone et je n'appelle personne, on s'est calmé. Amen. Parce que souvent la solution c'est comme ça. Par exemple, tu sais que tu pars en mission, tu es en guerre, et que la Bible dit qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, et que nous sommes toujours. Alléluia. Amen. Est-ce que maman peut écrire? Tu ne peux pas réussir financièrement sans puissance spirituelle. Beaucoup échouent non pas parce qu'elles manquent d'intelligence, mais parce qu'elles sont insensibles dans le marché, dans le monde de l'emploi, où elle pas travailler. Elle pense seulement comme elle est entrée là, c'est parce qu'elle travaille trop bien qu'elle est toujours là-bas.
Il y a quelqu'un qui a sa main sur toi. C'est pour ça que tu es toujours là-bas. Amen. Parce que tu ne connais pas les incantations. Moi, quand j'arrive dans mon office, maman, je ne viens pas là-bas tous les jours. Mais le jour que je viens, je prie. Et quand je quittais encore hier, je dis que jusqu'à la prochaine fois que je reviens ici, je recouvre cette chaise, je recouvre même les... Je commence à prier. Donc, quand je suis même dans l'enceinte, en train de monter dans le bâtiment, n'importe combien, alléluia, je suis déjà en train de prendre pouvoir, autorité. Et j'utilise tout ce que je connais aussi, même si je ne connais même pas beaucoup de versets bibliques, maman. On envoie seulement. Parce que quand tu es en guerre, envoie seulement ce que tu peux envoyer. Amen. Et je prends le contrôle. Parce que je connais que quand je dors ou je n'étais pas là, on est venu raconter ici, là, qui sera ceci. Je dis que c'est ta volonté, Seigneur. Si tu m'as mis ici, c'est pas, tu connais que je dois réussir ici. Et même quand je marche dans le couloir, je ne marche pas comme si je marchais. Je suis en train de prier. Amen. Mais c'est inadmissible que les mamans sont devenues tellement insensibles. Et elles voient qu'elles ont des problèmes financiers. Et elles voient que ça vient, ça part. Parce que béni et parti, c'est une chose. Ne même pas que l'argent n'entre même pas. C'est dû de tous les côtés. C'est une autre chose. Même quand on te bénit, on te donne quelque chose. Maman, il faut prendre le premier là. Tu donnes à Dieu. Parce qu'avant que tu naisses là, il y avait toujours des problèmes. Il y avait toujours des factures. Même, je peux te dire que j'ai des dettes. Mais ça n'empêche pas que je remplisse ma mission. Parce que je connais que il faut avoir un backup. Est-ce que maman connaît ce que ça veut dire un backup? Une maman va traduire backup pour moi en français. Ça veut dire que il faut quelque chose qui parle pour toi. Amen. Il faut quelqu'un qui intercède pour toi derrière quand tu es en train de dormir. Et c'est quand tu as donné, quand tu as pris le premier, tu as donné. Dieu dit, ah, elle m'avait donné quelque chose, je ne peux pas l'oublier. Mais s'il y a un problème maintenant, j'envoie mes anges défendre. Mais quand on dit premier, tu commences à dire, il y a la facture de ceci, l'enfant va mourir, ceci. Hé maman, hein? Tu vois toute la pression que maman va te faire comprendre. Oh, si tu ne donnes pas maintenant, oh, tu peux encore donner après. Non, je donne maintenant et je donne, je meurs. Parce qu'avant, là, quand je n'avais pas, je ne suis pas morte. Amen. Alléluia. Maman va te faire, toi-même, tu vas comprendre que... Il y a tellement de choses et ça va venir comme si c'était tellement le battement de cœur. Toi-même, tu connais que quand le cœur s'arrête, c'est tout fini. Amen. Mais laisse-moi te dire que même quand le cœur s'arrête, on peut encore pomper. Amen. On peut faire quelque chose. Amen. Si ce n'est pas le cerveau qui a un peu arrêté de fonctionner, alléluia. Amen. Maman, on peut faire quelque chose. Il faut dire à maman que ça va faire comme ça va faire là, mais je vais donner la dîme. Comme ça va faire comme ça va faire là, mais il faut apprendre à s'aimer. Pourquoi? Parce que tu veux un backup. En anglais, on dit backup. Amen. Quelque chose, une hôtel qui parle pour toi. Il y a des mamans ici, il n'y a aucun hôtel qui parle pour toi. Parce qu'on ne te connaît pas. On a parlé du projet de Bénin. À peine. Il y a des mamans qui se sont signalées. Il y a même des mamans qui n'ont même pas compris. Quand on parle des finances, le cœur est glacé. Même si elle est en Afrique où il n'y a pas la neige, directement, elle a froid. C'est un esprit, les mamans. Amen. Est-ce qu'elle t'a demandé ton argent? Pourquoi tu vas raisonner dans ta tête qu'on t'a demandé ton argent? On veut que tu sois béni. On veut que tu sois éduqué parce que le système français nous a appris à donner les pièces. À donner à Dieu ce qui est déchiré. À donner ce qui va faire une dans la caisse. Mais tu appuies ça avec tes mains comme ça parce que tu ne veux pas que ça fasse une ça part loin en bas. Si tu viens quand il y a les billets, ok, tu donnes parce que ça va tomber sur les billets avant de descendre. C'est un système français, on doit être délivré de cela. C'est pour ça que l'Afrique francophone est toujours derrière. Amen. Il n'y a pas besoin de l'argent de quelqu'un. Donc, quand maman est en train de dire, on parle de l'argent, tu dis à maman que attends. Mais mettons un peu les choses en place. Amen. Celle que tu vois là, elle n'a vraiment pas besoin de mon argent-ci. Tu lui dis ça. Parce que c'est ça un esprit qui a beaucoup de paroles. Même quand tu vas vouloir donner là, ça va te dire que est-ce que tu ne sais pas que tu es endetté, tu es en ceci. Mais la raison, c'est que tu vas voir qu'en 2024, tu n'as pas donné, tu étais pauvre. Alléluia. En 2023, tu n'as pas donné, tu étais dans la même situation. En 2026, tu veux, tu t'amuses. On va prier pour l'abondance comme on veut. Amen. Mais tu ne vas pas donner et tu vas rester au même niveau. Donc, c'est à toi de réfléchir. Si tu vas écouter à ces voix-là, et depuis le matin, en fait, que je ne t'ai pas dit de donner aux États-Unis, de m'envoyer ça ou de donner même au centre qu'on dit qu'on va faire. Ne donne pas là-bas, mais où tu pars à l'église, il faut donner. Alléluia.
Il faut donner. Une maman dit il faut donner. Il faut donner. Ça donne la place. Amen. Pour qu'on puisse encore te donner. Parce que tes mains sont remplies avec le peu que tu as. On va te donner comment? Tu ne veux pas s'aimer, mais tu veux récolter un sac d'arachide. Et la parole de Dieu dit que celui qui va donner, même doit donner à la proportion. J'ai mis ça, un des avant-versets, que j'ai mis sur les versets de mémorisation. Tu dois même donner à la proportion de ce que tu reçois. C'est biblique. Et c'est comme ça, si ça t'arrange, tu fais. Si ça ne t'arrange pas, tu ne fais pas. Et tu vas rester à la même position. Amen. Une maman dit qu'il faut donner. C'est comme ça. Il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à être partenaire pour l'œuvre de Dieu. Maman, tu ne peux pas réussir avec les gens qui font des incantations la nuit, les gens pendant que tu es en train de dormir, tu es en train de faire comme si le sommeil était tout pour toi. Alléluia. Il y a ton enfant, ton mari, si tu es marié, avec ton sommeil. Voilà ce qui est tout pour toi. Le reste n'a pas d'importance. Et tu te retrouves toujours, même quand tu as dormi, même plus que moi, tu te retrouves, ton dos te fait mal, ton corps te fait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces qui agissaient. Ils étaient en train de prier dans ton atmosphère. Ils sont en train de prier devant ta boutique. Tu te lèves, j'ouvre ma boutique aujourd'hui. Je suis la tête, je ne suis pas la queue. Tu es la tête. Tu as sacrifié sur quoi aussi? Maman, il faut donner. Alléluia. Il faut donner. Il faut donner. Le Seigneur veut te révéler qu'il faut donner. Quand tu donnes où, je m'en fous. Il faut donner. Je ne suis pas en train de dire, quand je dis il faut donner ou que tu donnes au village, tu donnes sur l'écran. Non, quand il dit, tu donnes dans n'importe quelle église, il faut donner. On est ici là pour parler. Alléluia. Dieu a suscité le ministère des femmes pour éduquer les femmes. Ce n'est pas les femmes de MCVS. C'est les femmes à sortir de l'ignorance. Est-ce que maman comprend? Amen. Quand tu donnes ton église locale, je n'ai aucun problème avec cela parce que je suis en train de parler pour Christ. Et c'est Christ qui me demande de te dire, il faut apprendre à donner. Est-ce que maman comprend? Il faut seulement donner. Et il faut donner. On parle de l'église ici, hein. On parle à l'église. Si tu es born again, tu n'es pas born again, il faut donner. Il faut apprendre à donner. Je n'ai pas dit, il y a la part des pauvres. L'autre là, c'est différent. La dîme, ce n'est pas aux pauvres que tu donnes ta dîme. Amen. Si dans les instructions, pendant que tu avais déjà compris qu'il faut donner à un hôtel qui parle pour toi, une bonne église, bien sûr, pas que, on les appelle comment, les marabouts là, ils ont souvent des noms. Maintenant, il prend, il vient maintenant, comme il voit qu'il n'a plus les clients, il dit, Église de la rédemption. C'est toujours lui, hein. Toi aussi, tu dis que tu vas donner. C'est toi-même, tu connais que c'est toujours lui. Et tu n'as jamais vu qu'il a fait le témoignage, qu'il s'est transformé en pasteur ou que le Seigneur l'a appelé. Non. Toi, tu peux donner là-bas parce que tu as vu Église. Je ne suis pas en train de parler de ça. Et ça veut dire que même pour donner là, tu dois prier. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Maman Mirabel connaît. Baba là-haut. Hey, maman Mirabel. C'est comme ça qu'elle connaît de quoi elle parle. Amen. En tout cas, je suis en train de dire, hey, maman, il faut donner. Il faut donner. On n'a pas dit de donner aux États-Unis. Une maman qui donne pour impressionner. Tu ne vas pas impressionner quelqu'un. Quand tu donnes même, tu es en train de vouloir impressionner. Même Jésus te le voit déjà. Il faut donner. Dieu peut te dire, donne ici. Toi, tu es en train de dire, il va donner là-bas pour qu'on me voie. Pour que s'il y a un problème, on me voit aussi là-bas. Eh, pardon. Il faut consulter celui qui est ton premier amour. Et il va te dire où tu dois donner. Très souvent, c'est parce qu'on ne demande pas. Comme on a dit là, il faut donner. Tu vois n'importe quoi, tu donnes. Même Marabou qui s'appelle maintenant, il était là-bas quoi? Alamiba. C'est ça, maman. Alumba. Hey, maman Nancy. Toi-même, tu connais de quoi tu parles. Amen. Alléluia. Chacun connaît de quoi il ment. Amen. Amen. Donc, comme lui, il s'est transformé maintenant à la Mumba prophétique. J'ai vu le Seigneur. Directement, tu peux donner. Maman, tu as prié quand aussi pour donner. Donc, c'est pas comme si la vie chrétienne, là, c'est seulement, oh, j'ai donné, j'ai accepté Jésus, je suis bonne again. Oh, tu te vantes même avec l'incompréhension. Non, il faut apprendre à prier, les mamans. C'est pas parce qu'on m'a dit qu'il faut donner. Maintenant, tu as compris. Tu t'es connecté, on dit il faut donner. Maintenant, tu dis, on a dit qu'il faut donner. Non. On parlait dans un contexte qu'il faut apprendre à être partenaire dans l'œuvre de Dieu. Tu regardes une église, la construction d'une église et tu connais, le Seigneur t'a convaincu là-bas. Tu es partenaire.
Dans le ministère des femmes, je peux vous dire, à peine il y a 2 personnes qui sont partenaires, que chaque mois, elles ont déjà programmé, il y a un agent qui vient dans le ministère des femmes. Mais il y a des mamans qui me suivent depuis, j'ai dit depuis qu'on a commencé, elles viennent ici, oh, sois bénie. Elles n'ont jamais contribué, ces femmes, pour dire, maman, je vais te bénir avec ceci, je vais bénir ton ministère. La dernière fois, c'était une maman en France, que le Seigneur a dit, il faut donner. Et quand elle a donné, j'ai aussi donné comme ça, comme j'avais reçu. Amen. Il n'y a personne qui a déjà dit que Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Même quand on a parlé du projet, il y a des mamans, j'ai dit que même dans le même pays que je suis en train de dire qu'on est en train de faire là, qui ne sont jamais proposés pour dire que je vais donner 1000 francs. S'il y a même quelque chose, à peine même tu les vois sur une photo. Amen. Pourquoi? Parce que si c'était le pasteur qui avait dit, oh, ça veut dire que tu ne comprends même pas ce que tu es en train de faire. Tu ne comprends même pas pourquoi tu es en train de dire, bénis-moi. Il y a un projet qui est là et ce n'est pas un projet humain. Alléluia. Au lieu de profiter de l'occasion pour dire, je vais donner. Alléluia. Non, ce n'est pas le pasteur qui a dit. Je ne serai pas béni. Ce n'est pas le pasteur qui a dit. Vous êtes bête. On appelle ça l'ignorance. Est-ce que maman comprend? L'ignorance, c'est ce qui nous fait rester au même niveau. Et en 2027, on ne sera pas au même niveau. Est-ce que maman peut déclarer avec moi? On ne sera pas au même niveau. Je refuse. Alléluia. Et si maman regarde depuis qu'elle nous suit, on n'a jamais eu ce thème sur l'argent, sur la compréhension. Alléluia. On n'a jamais eu cela. Et je sais que cette année, pour qu'on soit dans l'abondance, le Seigneur veut qu'on s'aime. Parce qu'on pouvait être en train de prier. Oh, si c'est pour prier, on connaît prier les mamans. Si c'est pour prier, on connaît les points de prière pour prier. Mais si tu pries et tu n'as rien mis dans la terre, maman, tu vas revenir. Ce n'est que les herbes que tu vas voir. Est-ce que c'est faux? Parce que les herbes, souvent, on ne te demande pas avant de venir. Souvent, on vient sacrer. Est-ce que les herbes viennent te poser la question, comme tu ne m'as pas invité ou comme tu ne m'as pas sémé? Donc, ça s'introduit. Et c'est comme ça que l'ignorance aussi s'introduit. Alléluia. On a parlé de quelque chose, alléluia, les mamans, qui est très important. Le marché que tu vois est un lieu de transaction. Amen. Le marché n'est pas neutre. Il y a des systèmes, il y a des influences. Il y a des dimensions invisibles. Que tu crois à ce que je dis ou pas, j'ai fait beaucoup de recherches et la Bible me confirme que je dois te dire ce que je te dis. Il y a des influences invisibles. Alléluia. Au-delà de ton entendement qui influence. Tu dois être spirituellement éveillé et sensible. Est-ce que maman peut dire, je serai, à partir d'aujourd'hui, j'ai besoin de ta bouche, maman. Amen. Je serai, à partir d'aujourd'hui, éveillé et sensible à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je serai financièrement, spirituellement, sensible et éveillé sur ma place où je gagne mon pain. Parce que quand il dit sur le marché, on n'a pas seulement les commerçants ici. Tu travailles dans un office, tu travailles n'importe où, même si c'est un petit travail, où tu gagnes ton pain là, hein? Alléluia. Même à l'école, hein, tu dois être sensible. Tu dois savoir qu'il y a des êtres qui viennent s'asseoir dans les salles de classe. Ils font comme s'ils sont élèves. Ils sont en train d'absorber l'intelligence et la sagesse des autres enfants. C'est ça, être éveillé. Ça veut dire que tu peux être en classe avec quelqu'un et la personne s'approche trop de toi. Mais toi-même, le Saint-Esprit te dit, je ne veux pas que tu t'approches. Mais quelque chose, maman vient te dire, ah, n'est-ce pas, tu es enfant de Dieu. Il faut aussi seulement laisser, non. Mais tu ne sais pas que c'est mamonette qui s'est transformée. Elle est tellement, elle fait aussi, elle a la longue robe comme tu aimes. Alléluia, avec la tête attachée comme tu aimes. Et elle vient seulement pour absorber. Les mamans doivent être éveillées. Amen. Au-delà de ce que tu vois, ma soeur, il y a des forces. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Les chrétiens sont trop concentrés sur leur salaire, sur l'argent, comment survivre, comment préparer pour les enfants, si elles sont mariées pour leur mari, comment faire plaisir à papa, à maman, sans comprendre que dans le monde, dans le marché, dans le commerce, même à ton lieu de service, il y a des destinées qui sont échangées et c'est dans où toi tu restes et tu gagnes ton pain. Est-ce que maman comprend qu'elle doit être éveillée? Ce n'est pas seulement quand il parle de marché, ça veut dire le lieu, le secteur économique. Mais ce n'est pas seulement au marché où tu es dans un office. Tu ne connais pas ce qu'on a déclaré sur la fondation, la maman. Que tous ceux qui entrent ici ont seulement un salaire comme ça. Jusqu'à toi-même, tu vas travailler, ta part va venir. Ton salaire ne va jamais
Allez, hop. Parce qu'il n'y a aucun hôtel. Et quand on te demande de sacrifier, tu dis que je ne donne pas. Je donne, c'est dans le cœur. Amen. C'est hôtel contre hôtel. Et c'est à toi de voir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour réussir, tu dois comprendre que ton business, que ton entreprise, n'importe quoi que tu veux faire, n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Est-ce que maman prend note? Alléluia. Ne te focalise pas seulement sur ton salaire, sur l'argent, sur la survie, mais tu dois comprendre que ton secteur, n'importe où tu exerces, le monde des affaires, même si c'est dans une office, il y a des transactions au-delà de l'argent. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Si tu n'es pas sensible, qu'est-ce qui va se passer, maman? Amen, on va aller rapidement. Si tu n'es pas sensible, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas travailler dur sans progresser. Amen. Est-ce que maman sait de quoi je parle? J'ai besoin de tes oreilles parce que je suis en train d'aller rapidement. Mais il y a l'enregistrement, je pourrais écouter. Amen. Quand tu n'es pas sensible spirituellement, tu vas travailler dur sans progresser. Est-ce que maman sait de quoi je parle? Tu vas faire du business sans résultat. Amen. Tu vas perdre même des opportunités sans comprendre pourquoi. Amen. Est-ce que maman comprend? You will be losing opportunities without knowing why. En tout cas. Est-ce qu'elle peut continuer? Est-ce que maman sait de quoi je parle? Il y a des opportunités qui viennent. Parce que la personne qui était à côté de toi est partie sacrifier au village, il prend ça. Ce n'est pas parce qu'il a pris. Mais toi, tu ne pries pas. Mais on ne parle même pas encore de donner. Hein. Parce que tu n'as pas, disons que tu n'as pas le travail. Mais tu ne pries pas. Tu dis, je suis intelligent, j'ai des diplômes. Maman, laisse-moi te donner la liste des personnes qui sont en Christ avec nous. Alléluia. Quand il dit avec nous, ça n'a pas besoin d'être des femmes. Alléluia. Qui sont dans le ministère, qui connaissent Jésus. Alléluia. Mais qui ne travaillent pas. Tu appelles ça comment? Ils ont des diplômes. Est-ce que maman comprend? C'est hôtel contre hôtel. Diplôme, c'est bien. Mais il faut sortir. Il faut aller dans les lieux secrets. Il faut aller dans ton intimité. Tu n'as pas cela. Quelqu'un qui se présente à l'Omouba, qu'on a déjà, il aura ça. Pourquoi? Parce qu'il a investi. Alléluia. Sûrement, ce n'était pas pour lui. On peut dire ça comme ça. Amen. Est-ce que maman comprend? Des diplômes qui ornent le salon. On ne veut pas ça. Et maman refuse. Amen. Même si tu n'as pas de diplôme, tu peux réussir. Il y a des hommes d'affaires qui n'ont pas de diplôme. Mais tu vois dans le monde des affaires, ils savent où ils ont sacrifié. Tu arrives, qui est déjà parti dans les magasins asiatiques, les Chinois, les ceci, il y a toujours une statuette la maman. Je suis déjà parti quelque part. J'ai quand même beaucoup marché dans ma vie. Amen. Et je passais comme s'il y avait une statuette. Alléluia, dans un certain pays appelé la Thaïlande. Amen. Il y a une statuette comme ça. Amen. Et il y a le jus. Chaque matin, on vient remplacer le même jus là. On ouvre même. Hein. Donc la statuette, je ne sais pas à quel moment elle buvait. Amen. Ils ont compris que c'est hôtel contre hôtel. Ce n'est que les chrétiens qui disent, je suis né de nouveau, je suis ceci. C'est même ton incompréhension qui te fait parler comme ça. Parce que ce qui est écrit dans la Bible, tu ne veux pas lire. Amen. Et maman comprend? Alléluia. Toujours Bouddha, c'est ça maman Ariane. Ils ont toujours quelque chose. Ils ont toujours quelque chose. Hein? Quelque chose. Ils ont toujours quelque chose. Si ce n'est pas statue de Marie, c'est statue de ceci, si ce n'est pas statue de Bouddha, c'est statue des trucs. Tu vas voir, c'est toujours brillant comme ça. Est-ce que maman comprend? Si tu les vois, ils ont toujours une bague, c'est tous les Indiens. Une bague, toi-même, c'est toi. C'est eux seuls qui comprennent. Amen. Et toi, tu viens, tu t'amuses. Tu vois aussi les mêmes clients que eux. Oh, j'ai donné ma vie au Seigneur. Sur la tête, je ne suis pas la queue. Mais les autres passages qu'on dit qu'il faut donner à l'Éternel, tu ne donnes pas. Hein? Toi-même, il faut voir. Amen. Est-ce qu'on peut continuer les membres? Amen. On a encore le temps. Proverbe 23, verset 5 nous dit que la richesse se fait des ailes et s'envole. Ça veut dire que quoi? L'argent n'est pas stable. Amen. L'argent peut partir rapidement. L'argent est influencé par des forces. Est-ce que maman comprend? C'est ça, maman. Elle dit même qu'il y a même des bouquets de fleurs. C'est ça.
Chacun connaît de quoi je parle. C'est seulement parce que maintenant tes yeux seront plus ouverts. Quand tu voyais souvent, tu pensais que c'était les décorations. Sans savoir que c'est leur backup. Amen. Ils savent pourquoi ils font ça. Et on les impose de mettre ça à une certaine place et que personne ne doit toucher. Essaie de toucher. Amen. L'argent n'est pas seulement une monnaie. Elle a un esprit. Amen. On ne voit plus maintenant l'argent seulement comme ça. Il y a un esprit derrière et ça peut t'influencer, l'esprit de maman. Ça peut faire que tu commences à courir derrière l'argent. Oh, je veux acheter la maison. Oh, je veux. Tu n'as plus de vie de prière. Et tu ne pries pas. Et tu penses que tu vas arriver. Oh, maman. L'argent a une valeur, un système. Alléluia. Comprendre les systèmes spirituels. Alléluia. Amen. On va revenir dessus. Amen. On va revenir dessus. J'ai pris note de ceci pour comprendre les systèmes spirituels. Alléluia. Et on va revenir dessus parce j'ai donné certains trucs que les mamans doivent regarder. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans le lieu secret? Celui qui demeure ou qui habite sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Le verset 13 dit que tu vas marcher sur le lion et sur le serpent. Dans le lieu secret. C'est ton secours spirituel. C'est là-bas où tu reçois l'autorité. C'est là-bas que tu es protégé. C'est là-bas que tu triomphes. Et une maman va me dire ce matin qu'elle peut dominer maman en dehors du lieu secret. Comment dominer maman? Comment dominer maman? Je viens de donner la réponse dans ce que j'ai dit avant. Comment dominer maman? Alléluia, maman Mirabelle est là. Je peux sentir ça ce matin-ci. Elle connaît les Amimumbu ou c'est les Amabouba. Alléluia. Et elle connaît aussi comment vaincre maman. Amen. Dans le lieu secret, maman Ariane, maman Gaëlle aussi là. Maman Marie-Ange est là. Maman Stéphanie, je peux confirmer qu'elle est aussi là ce matin. Amen. Amen. Il y a une connexion entre l'adoration. En anglais, on dit worship. Amen. Et la richesse. En anglais, on dit wealth. Amen. Il y a une connexion entre les deux. Amen. Il y a une connexion entre ton intimité et tes revenus. Intimité avec Dieu et tes revenus. En anglais, on dit intimacy. En anglais, on dit aussi income. There's a connection. Amen. Entre l'intimité et tes incomes. Intimité avec Dieu, bien sûr. Et tes revenus. Il y a une relation. Ce que tu adores influence tes résultats. Tu adores maman, tu vas avoir quoi? Une richesse selon lui. Amen. Donc, il faut savoir la source de ton adoration. Celui qui est en train de te dire d'adorer. Dieu dit que si tu l'adores, tu vas avoir tout. Tu le vénères, tu vas avoir tout. Maman vient aussi te proposer la même chose. C'est à toi de voir. Amen. Tu ne peux pas ignorer le spirituel et réussir durablement. Amen. Il y a un secret que je vais partager avec les mamans, mais pas pour maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier. Et maman va déclarer ce matin, est-ce que maman veut prier? On a quelques minutes. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et maman dit, je ne servirai pas maman. Et maman dit, Dieu est ma source. Et maman dit, je refuse de vivre dans la peur du manque. Et maman dit, je marche dans la sagesse financière. Et maman va ouvrir la bouche et va dire, je suis fidèle. Et maman dit, je marche dans la sagesse financière. À partir d'aujourd'hui, ma soeur, quel que soit ce que tu es entré en te connectant, on t'appelait ignorante financièrement. Laisse-moi te dire que ton statut a changé. Tu n'es plus sur la liste de celles femmes qu'on appelle les femmes ignorantes, qui ne comprennent pas comment le marché fonctionne, comment le monde des affaires fonctionne, comment le business fonctionne. On t'appelle maintenant femme instruite, femme qui a de la connaissance. Et ça fait la différence. Maman ne peut plus avoir autorité sur toi parce que tu as eu la connaissance. Et c'est la connaissance qui va franchir tous les
plan de l'ennemi. Une maman dit, je suis fidèle et je serai fidèle dans les petites choses. Une maman dit, je suis une femme disciplinée. Une maman dit, dans ma gestion financière, je reçois l'esprit de discipline. Une maman dit, parce que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup, mais que le peu que tu as, tu honores celui qui t'a conçu, celui qui t'a créé, celui qui t'a envoyé sur cette terre avec. Une maman dit, je vais à partir d'aujourd'hui être partenaire à l'œuvre de Dieu, partenaire à l'œuvre de Dieu, partenaire à l'œuvre de Dieu. Je suis fidèle dans les petites choses. Une maman dit, je suis disciplinée dans ma façon de gérer mes finances. Une maman dit, je vais enseigner la discipline des finances à mes enfants. Une maman dit, je vais enseigner ce que j'ai appris à mes enfants. Dès le bas âge, ils vont apprendre à sacrifier. Ils vont apprendre à donner. Ils vont apprendre à comprendre que le monde professionnel et même le monde des affaires, c'est pour ceux qui sacrifient. C'est pour ceux qui connaissent comment donner à celui qui les a appelés. Une maman dit, je suis bénie pour bénir les autres. Une maman dit, ce que Dieu me donne, je vais bénir aussi l'Église. Je vais bénir les projets de l'œuvre de Dieu. Une maman ouvre la bouche, elle dit, je prospère selon la volonté de Dieu. Tu ne vas pas prospérer selon la volonté du monde, ma soeur. Une maman dit, au nom de Jésus. Une maman dit, au nom de Jésus, je ne vais pas servir maman. Et maman dit, je ne servirai pas maman. Et maman dit, papa, aide-moi, que je puisse savoir dans quoi je dois investir. Il y a une maman qui est connectée et elle veut investir, mais elle ne sait pas si elle doit se lancer. Elle ne veut pas se lancer parce que ça donne à gauche et ça donne même dans tel pays. Mais elle veut consulter l'Éternel. Et maman prie pour la sagesse divine. Et maman prie pour recevoir la sagesse. Et maman dit, mon cœur ne dépend pas des choses de ce monde. Et maman ouvre la bouche et commence à prier. Et maman dit, je ne vais pas servir maman. Je prends autorité sur tous les princes des ténèbres. Et maman ouvre la bouche et commence à déclarer ce matin. Dit, Seigneur. Et maman prie à son Dieu. Et maman dit, Saint-Esprit, apprends-moi à donner avec compréhension. Dit qu'apprends-moi à donner avec joie. Apprends-moi à donner, que je ne donne pas avec un cœur glacé. Que je donne parce que je comprends pourquoi je dois donner. Et que je sème pourquoi et que je sache pourquoi je suis en train de faire, que je ne sois pas influencé parce que quelqu'un a bien parlé à la fin de sa prédication et il a donné, même si c'était un faux, un charlatan, et c'est comme ça que je me suis mise en train de donner sans compréhension. À partir d'aujourd'hui, papa, comme tu as éclairé mon entendement, maman dit, Seigneur, papa, attire-moi dans le lieu secret, que je sois une femme de prière. Maman dit, en ce 3e mois, fais de moi une femme de prière, une femme qui dessert, à qui on révèle les choses secrètes, les trésors cachés. Maman dit, Seigneur, encourage-moi dans ma vie de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maman ouvre la bouche et dit, Seigneur, je te consacre ma vie financière, je te consacre mon éducation financière, je déclare que je domine et que je ne suis pas dominée, et en ton nom, Seigneur, je prie que tu me fasses, que je sois attaché, que je sois aligné avec ta volonté. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ce matin? Amen, amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maman acclame pour Jésus ce matin. C'est seulement maman Marie-Ange qui a encore ses 2 mains. Oh ma soeur, tu vas faire que l'ennemi va dire qu'on a coupé leurs mains. Elles ne connaissent plus applaudir. Amen. Maintenant, elles me servent. Amen. Alléluia. Et maman acclame pour Jésus ce matin. Nous sommes le 27 février, maman. Le 28 doit passer. Et on ne va plus entendre parler du mois de février. On pourra parler d'autres février. Mais ce ne sera pas février de 2026, ça. Je ne sais pas ce que l'ennemi avait planifié pour toi, mais on se retrouve tout à l'heure. Une maman dit tout à l'heure. Donc quand tu viens tout à l'heure, là, maman, il faut prendre ta chaise. Amen. Parce qu'on va décortiquer maman. On va le discerner. On va le piétiner. On va prendre autorité sur lui. Je dis que ce qui est en train de te freiner là, maman, viens en sachant que Jésus va te faire avancer à la vitesse de la lumière. Amen, amen, amen. Est-ce que maman peut dire, gloire au Seigneur Jésus-Christ, ça va casser ou ça va passer. Tout à l'heure, on se retrouve quand il est 12 heures du côté de New York. Amen. Je voulais le faire une heure en avant. Je pensais que j'avais une réunion, mais je n'ai pas de réunion. Mais on va se retrouver, comme on a déjà dit,
12 heures du côté de New York, 18 heures à Paris, 18 heures du côté de l'Afrique centrale. Alléluia, c'est vendredi demain. Amen. On va écraser maman. On a 3 nuits. Amen. On a dit minuit, minuit, minuit. Ça va se passer comme ça va se passer. On va commencer ce minuit à prier. Demain minuit, on va prier. J'ai dit que dimanche minuit, on va prier. Amen, c'est déclaré, c'est comme ça. Amen. Comme je l'ai dit là, c'est comme ça. Amen. Est-ce qu'une maman est dans la joie de savoir que le Seigneur Jésus est toujours sur son trône et qu'il intercède pour toi jour et nuit? Amen, amen. Amen, amen, amen. Et on a un psaume de 911. Maman, il faut taper en ligne, 911. On va te dire que c'est le numéro qu'on appelle quand tu es en urgence. Et le Seigneur nous a donné cela. Psaume 91, verset 1. On va lire tout le psaume pendant ce mois de mars. Je croyais que c'était une bonne nouvelle, qu'une maman pouvait être en train de sourire. Une maman pouvait être en train de sourire. Alléluia. Amen, amen. On se retrouve tout à l'heure, les mamans. Amen, amen. On n'a même pas le temps pour chanter éternel. Mais on sait que l'Éternel est notre berger. On se trouve tout à l'heure, les mamans. Amen, amen, amen. Pam, 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 pam.